surtout parler des plans d'accompagnement individualisés. Donc ce plan d'accompagnement individualisé, il est fondamental pour pouvoir intervenir auprès des personnes avec une déficience intellectuelle et autisme. Et ce plan d'accompagnement, il doit se faire à partir des évaluations pour éviter que les éducateurs parlent surtout de leur a priori ou de leur ressenti. Donc ces évaluations, ils vont permettre d'objectiver les besoins, les intérêts, les attentes, les difficultés, les émergences des personnes avec autisme. Ces évaluations, elles sont aussi très importantes parce qu'ils vont nous rendre cette objectivité par rapport à l'accompagnement. Après, il y a plusieurs phases dans un plan d'accompagnement, mais ce qui est très important aussi de retrouver dans cet accompagnement, c'est que la collaboration et le partenariat, pas simplement avec les familles, qui est très important, mais aussi avec la personne elle-même. C'est-à-dire qu'elle doit être actrice de son propre projet. Comment cette personne peut participer à son propre plan d'accompagnement, à son propre projet. Pour cela, les professionnels et l'institution doivent donner les moyens à ces professionnels pour qu'ils puissent faire aussi des évaluations par rapport à la communication. Est-ce que la personne elle a les compétences d'exprimer ses besoins, ses intérêts, ses attentes, etc. On doit mettre en place des objectifs vraiment opérationnels, vraiment fonctionnels. Donc, une évaluation intermédiaire est nécessaire pour voir si les moyens qu'on a mis en place pour atteindre les objectifs sont adéquats, pour voir si l'objectif en soi aussi il est adéquat ou pas. Ce qu'on doit faire aussi, c'est faire une évaluation finale de ce projet. Est-ce qu'on a atteint les objectifs avec la personne? Est-ce que la personne a atteint ses propres objectifs ou pas? Donc voilà, c'est un outil qu'il me semble vraiment nécessaire et primordial qu'on doit trouver dans toutes les institutions qui accompagnent des personnes avec autisme et déficience intellectuelle. Les institutions ils doivent avoir un plan de formation pour leurs professionnels et ces plans de formation doivent être basés sur les approches scientifiques actuelles par rapport à l'autisme et tenir compte aussi des bonnes pratiques. Mais il me semble aussi vraiment très important qu'une institution ait aussi des programmes de formation pour les personnes autistes elles-mêmes. Et si aujourd'hui la thématique est les plans d'accompagnement, on forme les équipes par rapport à un plan d'accompagnement. Mais est-ce qu'on a pensé à former la personne avec autisme? On utilise principalement en institution 3 évaluations. Il y a tout d'abord le COMFOR, il y a également le profil psycho-éducatif pour adolescents et adultes, ou APEP, et l'évaluation des compétences fonctionnelles pour l'intervention. Le COMFOR, il sert vraiment à évaluer les précurseurs de la communication. C'est-à-dire que le COMFOR, on va pouvoir évaluer les compétences en communication réceptive de la personne avec autisme. Donc bien souvent, il est mis en place des moyens de communication augmentative, par exemple des pictogrammes, des photos, etc., ou des objets. Et en fait, c'est parfois sans tenir compte vraiment des compétences en communication réceptive de la personne. Le but du COMFOR, c'est vraiment de pouvoir voir quelles compétences en communication réceptive il y a pour mettre les outils qui sont adéquats pour la personne. On peut ainsi favoriser une meilleure prévisibilité au niveau de l'environnement et faire que la personne puisse vraiment comprendre ce qu'on cherche à lui communiquer. Donc dans la PEP et dans les filles, la personne elle est évaluée selon 3 critères, la réussite, l'émergence ou l'échec. Il faut savoir donc une compétence qui va être mise comme étant acquise, on va chercher à la maintenir et à la généraliser. Les émergences qui vont permettre de cibler les interventions qu'on pourra faire avec la personne et vraiment de pouvoir cibler les domaines où c'est l'endroit le plus propice pour faire des apprentissages individualisés ou justement des interventions. Pour les items qui sont évalués en échec, on ne va pas rien en faire, on va vraiment centrer l'action sur les modifications qu'on peut apporter à l'environnement pour permettre à la personne
d'atteindre les émergences ou la réussite. Donc vraiment, voilà, intervenir sur l'environnement en cas d'échec de la personne. Dans les institutions, on a l'obligation de compléter des échelles de qualité de vie avec la personne ou pour la personne selon les compétences qu'elle a. Ces échelles de qualité de vie, selon les institutions, elles sont différentes. Ce n'est pas toujours les mêmes échelles qui sont utilisées. Ça dépend de la population cible, ça dépend de l'âge de la population accueillie, ça dépend de la langue qui est utilisée, de l'accessibilité de l'échelle. Je peux vous parler par exemple de l'échelle San-Martin, qui est donc un outil pour appréhender la qualité de vie des personnes avec une déficience intellectuelle, avec ou sans des troubles associés, typiquement le trouble du spectre de l'autisme, des comportements défis ou encore des troubles mentaux. Cette échelle de qualité de vie, elle va permettre à travers différents items qui sont dans 8 domaines différents, et on va chercher justement dans chaque domaine, à travers différentes questions, à pouvoir évaluer le degré de qualité de vie de la personne. Et depuis là, on peut vraiment cibler quels sont les domaines qui demandent le plus d'intervention pour favoriser une meilleure qualité de vie pour la personne.